Si on continue dans les plus beaux endroits à découvrir ici, eh bien, il y a Tréguier. Tréguier, c'est un très joli endroit qui a été la ville la plus importante de la Bretagne jusqu'à la Révolution. Et puis, on l'a cassée parce qu'elle était trop catholique, elle était trop bourgeoise, trop noble. On lui a fait perdre de sa superbe. Elle garde quand même une certaine noblesse, cette cité de Tréguier, et je vous y emmène. Au son des cloches de sa majestueuse cathédrale, Tréguier, la belle endormie des Côtes d'Armor, se réveille doucement. Ces vieilles ruelles pavées, ces maisons à colombages et cet incroyable patrimoine religieux, voilà maintenant 63 ans que Patrick les contemple. C'est un cadre exceptionnel. Un cadre historique, bien sûr, et puis un cadre exceptionnel fait de pierre, de pans de bois, de verdure, et puis les deux rivières qui nous ont amené des activités économiques. Son pays du Trégor, Patrick ne l'a jamais quitté. Un concentré de Bretagne historique au cachet incroyable. Mais l'une des particularités de ce petit joyau d'architecture, ce sont ces maisons à colombages aux façades sculptées. Quand on circule dans Tréguier, il faut toujours lever le nez parce qu'il y a toujours quelque chose à voir. On a des détails comme sur cette maison-là, on a des colombages, et on voit du bleu, on voit du vert. Et cette maison est vraiment identifiable sur Tréguier et je crois que je ne suis pas le seul à l'aimer. Des amoureux de Tréguier, il y en a eu beaucoup avant Patrick. Parmi eux, Ernest Renan, natif de la ville. C'est l'un des pères fondateurs de la Troisième République. Homme politique et historien, il est le premier à avoir écrit sur l'histoire des origines du christianisme, ce qui souleva l'indignation de toute l'Église. Par cette fenêtre, vous allez voir donc la pointe de la cathédrale qui va rappeler à Renan donc ce tiraillement qu'il va ressentir entre cette envie de liberté et son côté religieux qu'il va garder, qui va le tirailler jusqu'à la fin de sa vie. Lui-même croyant, c'est dans cette maison que ce grand défenseur de la laïcité a rédigé la plupart de ses ouvrages. Un endroit empreint de l'intimité de l'auteur et aussi lié à une histoire personnelle de Patrick. C'est un lieu chargé d'émotions d'abord, parce que un grand homme, et c'est un endroit qui est magique, surtout pour les enfants qui sont nés dans la rue qui porte le nom d'Ernest Renan, voilà, dont je suis. Tréguier l'intellectuel, Tréguier la coquette, mais aussi et surtout Tréguier la médiévale. Ici, le centre névralgique de la petite cité, c'est la cathédrale Saint-Hugues-du-Hal. Une œuvre monumentale, édifiée au Moyen-Âge pendant plus de 130 ans. Une des plus belles églises de Bretagne dont les habitants sont toujours aussi fiers. L'architecture, la superstructure, elle est très préservée, bien entretenue. Son âme reste présente sur Tréguier. Et à quelques mètres à peine de cet édifice, on poursuit la balade dans l'ancien cloître des moines. On parlait donc des fleurs bleues, là, qui sont au niveau des myosotis, les fleurs bleues. Les blanches, là, je ne sais pas trop. Une cour aux 48 arcades délicatement sculptées, un patio en dentelle de granit quasi féerique qui nous révèle la grande dame sous un nouveau jour. Quand on va se promener dans les galeries, là, on le voit très bien, oui. Trois tours où se mêle le style roman du XIIe siècle à un style gothique plus bariolé, une architecture quasi unique en France. C'est quand même la richesse de Tréguier, d'avoir ce beau cloître, d'avoir cette belle cathédrale. Parce que Tréguier, sans sa cathédrale, mon Dieu, ne serait plus Tréguier, c'est sûr. Mais pour Patrick, ici, c'est plus qu'un lieu de recueillement. C'est un lieu chargé de souvenirs d'une époque où le marché se tenait au cloître et où les rires des enfants résonnaient dans la cour. C'est un lieu dans lequel, pendant toute mon enfance, j'ai déambulé. Quand la porte s'ouvrait directement sur l'extérieur, les gens pouvaient pénétrer dans cet endroit qui leur était connu de tous les Trégorois. Donc un endroit où on a usé nos fonds de culotte, comme on dit. Voilà. Tréguier, une cité de caractère à l'empreinte religieuse forte, mais à l'art de vivre si breton. Du monde dans les cafés et surtout des restaurants typiques. Après la visite touristique, Patrick nous emmène dans l'une des meilleures institutions de la ville. Ici, on fait des crêpes avec de la farine de blé noir. Et voilà,
Je vous remercie. Oh, c'est appétissant. Mais son petit plaisir à lui, Patrick, c'est d'aller déguster cette galette au bord du fleuve Jeudi, l'un des 2 cours d'eau de la cité. Pour rien au monde, il ne quitterait cette belle ville verdoyante. Et quand on a goûté à la qualité de vie que l'on peut avoir sur la cité de Tréguier, je crois que on a du mal à penser aller vivre ailleurs. On est dans l'endroit qui me semble le meilleur du monde, le centre du monde, dis-je à certains moments. Mais bon, peut-être que j'exagère parce que je suis un peu chauvin. Chauvin, pas tant que cela. Son amour des belles pierres, Patrick le partage désormais dans toute la France, puisqu'il est devenu le président des cités de caractère. Un amour sans limite pour donner plus de visibilité à ces petites villes de charme qu'il répand désormais au-delà des frontières de la Bretagne.